Bonjour, je m'appelle Gonzague. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours été catholique parce que j'ai grandi dans une famille catholique. Mais pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'étais dans un milieu un peu particulier, un peu fermé, un peu en marge de l'Église, assez critique. Voilà, avec certaines choses. Et puis moi-même, je l'étais. Et puis j'avais aussi, je pense, une relation à Dieu assez particulière. C'est-à-dire pour moi, je croyais en Dieu, c'était vraiment très important dans ma vie. Mais c'était un Dieu lointain et qui plutôt un Dieu qui jugeait. Il y avait quelque chose d'un peu inquiétant dans ma foi. Et je me rends compte, en fait, moi aussi, j'avais tendance à juger les autres, ceux qui n'étaient pas chrétiens ou ceux qui n'étaient pas chrétiens comme moi. Et aussi à me juger moi-même. Et à un moment, donc, quand j'étais adulte, je me souviens, c'était mon premier métier, c'était à l'étranger. C'était la première fois que j'allais à l'étranger, donc c'était un grand bol d'air pour moi. Je travaillais à New York et j'avais rencontré un autre chrétien d'un style vraiment hyper différent de moi, pas du tout la même sensibilité. Mais en même temps, on était proches, on faisait beaucoup de choses ensemble, on discutait de notre foi et souvent on était d'accord. Et puis il y avait certains points où pour le coup on n'était pas du tout d'accord. Mais en tout cas, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que lui, on croyait tous les deux en Dieu amour et moi je croyais en Dieu amour parce que c'était ma foi. Mais lui, pour la première fois, voilà, lui, il aimait quelqu'un et ce quelqu'un c'était Dieu. Et, euh, et ça m'a beaucoup touché. Et il y a autre chose, c'est qu'il employait tout le temps, déjà il était très joyeux, puis il a employé le mot joie pour parler de sa foi, alors que moi c'était deux choses disjointes. Je pense que j'étais joyeux, mais en tout cas la joie, ça n'avait pas de place dans ma foi. Donc voilà, cet ami, il m'a beaucoup touché, puis ça m'a donné envie un peu d'aller à la source, mais où est-ce qu'il puise tout ça? Et quelques temps après, j'ai une autre amie qui m'a proposé d'aller à une retraite. En fait, elle m'a même proposé de prier pour moi parce que je cherchais du travail. Ça faisait longtemps que je cherchais du travail. Et elle m'a dit, bon, on va faire une prière. C'était une prière sur 9 jours. Et, euh, et si ça marche, ça c'est moi qui lui ai dit ça, si ça marche, eh bien, j'irai à cette retraite que tu me proposes, alors qu'à la base, c'est pas du tout mon truc. Et 9 jours se passent, sont pris, et quelques jours après, mais vraiment, je crois que c'était le lendemain, on m'a appelé pour un nouveau boulot, alors que j'ai eu, et voilà. Et donc, j'avais perdu ou gagné d'une certaine manière, mais donc, je suis allé à cette retraite, et dans le fond, j'avais quand même envie d'y aller, parce que c'était vraiment le lieu où cet ami que j'avais rencontré avant puisait sa foi, sa joie, etc. Et là-bas, j'ai rencontré plein de chrétiens qui vivaient de manière très joyeuse, c'était très accueillant. Moi, je me sentais bien, même si c'était vraiment très différent de ce que j'avais connu, et c'était plutôt ce que j'avais toujours rejeté pendant des années. Et notamment, il y a une chose qui m'a frappé, c'est ils priaient tous en levant les bras, même parfois en dansant. Moi, j'avais toujours trouvé ça ridicule, et puis là, je trouvais ça bizarre quand même. Et à un moment, je me suis dit, je me suis vu en train de prier, j'étais en train de prier comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, là, je suis fermé vis-à-vis de Dieu, fermé vis-à-vis des autres. Et est-ce que c'est pas eux qui ont plus raison que moi? Et j'ai un autre moment, un soir, ça durait plusieurs jours. Un soir, il y avait une très belle veillée de prière. Et, euh, et puis j'ai été poussé à m'avancer. J'étais vraiment très touché par cette veillée et je suis allé au cœur de la prière. Et là, j'ai été hyper touché par Dieu. Enfin, ce Dieu qui était lointain et un peu inquiétant, mais il était proche. Euh, Ce Dieu amour, il m'aimait et je l'aimais. Et là, j'ai ressenti une joie incroyable et vraiment, j'ai beaucoup pleuré pendant cette soirée. Et à tel point qu'en revenant dans mon dortoir, j'avais acheté 2 cartes postales et j'ai écrit 2 cartes postales juste pour partager ma joie à mes deux meilleurs amis qui étaient dans ce mouvement d'église auquel j'appartenais un peu en rupture avant. Et voilà, donc ce Dieu qui était lointain, il est devenu proche d'un coup. Puis c'est vrai que j'avais une relation peut-être une vie de foi un peu fermée. Et là, ça a ouvert quelque chose. Et à tel point, j'avais vraiment envie de servir Dieu, de servir les autres, de servir l'Église. Et j'ai commencé un cheminement, je me souviens très bien, ça a commencé à ce moment-là, un cheminement pour devenir prêtre qui a duré plusieurs années. Alors finalement, je ne suis pas devenu, Dieu m'appelait à autre chose. Mais ça a été à la fois ma réconciliation avec Dieu, une espèce de grande joie qui est rentrée dans ma vie, et puis le point de départ vraiment d'une générosité nouvelle. Dieu, avant, je le voyais surtout comme un juge, et je pense que c'est devenu, et je le respectais beaucoup, mais maintenant je le respecte toujours autant, mais il est vraiment proche, et cet amour dans lequel je croyais, je sens que c'est un amour que je peux ressentir, et surtout que je peux vivre et que je peux partager. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui a changé, donc vis-à-vis de Dieu, mais en fait vis-à-vis de moi aussi, vis-à-vis des autres. Ça, c'est le grand cadeau qu'il m'a fait.